Hello les amis, aujourd'hui nous allons parler du closing. Je vais vous expliquer ce que c'est que le closing et nous allons parler également de comment est-ce que vous pouvez utiliser ces techniques de conclusion de vente pour mieux vendre et augmenter vos revenus. Alors, je vous demande de bien vouloir vous abonner et de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Qu'est-ce que le closing? Le closing, c'est la dernière étape du processus de vente. Il consiste à amener le prospect à passer à l'acte d'achat afin de satisfaire son besoin. Ainsi, le vendeur va utiliser les techniques de closing pour finaliser le processus de vente et en général, la finalisation d'un achat se matérialise par la signature d'un contrat. Par exemple, on va dire un contrat d'assurance pour l'achat d'une voiture. Si vous êtes vous travaillez dans une entreprise qui vend des produits, donc ce sera par exemple la signature d'un bon de commande ou la signature d'un devis pour les entreprises qui proposent des services. Et dans la majorité des cas, le client va payer directement le prix du produit ou du service que vous, le vendeur, propose. Alors, beaucoup de personnes se demandent pourquoi est-ce qu'il faut recourir au closing pour boucler une vente. Eh bien, à ce sujet, j'ai identifié trois principaux rôles du closing dans le processus de finalisation d'une vente. Et donc, le premier rôle du closing, ça va être d'aider le vendeur à augmenter le taux de conversion des prospects. En effet, le closing permet de transformer les prospects hésitants en clients engagés. Et donc, lorsque le vendeur se retrouve face à un acheteur potentiel, il doit saisir cette opportunité et conclure la vente. En effet, vous devez effacer les doutes de votre interlocuteur afin qu'il fasse l'achat sans hésiter. Et donc, l'utilisation des techniques de closing vont vous permettre de ne pas rater les ventes. Dans un second temps, le closing va vous permettre de créer des relations solides avec les prospects. Et donc, en utilisant le processus de closing, les vendeurs sont en mesure d'établir un lien de confiance avec leurs clients au cours de la phase de présentation de l'offre ou du discours commercial. Le closer doit convaincre naturellement la personne qu'elle réalise un bon investissement ou qu'elle est en train de faire une dépense justifiée. Et donc, c'est ce que le closing va vous permettre de faire de manière naturelle en fait. Pour cela, vous devez discuter avec le client en jouant le rôle d'un conseiller afin que ce dernier se sente bien compris et il doit s'identifier au closer pour mieux se sentir en confiance. Donc, les techniques de closing, si vous suivez par exemple une formation en closing, c'est ce que vous allez apprendre à faire, à mettre en confiance le prospect afin que ce dernier puisse mieux s'identifier à vous et passe à l'achat. Concernant le troisième avantage du closing, nous allons dire que le closing vous permet d'optimiser la qualité de vos ventes. En effet, le bon vendeur est celui qui vend le produit ou le service idéal au prospect qui en a vraiment besoin. Dans ce contexte, il s'agira pour vous de proposer le bon produit à la bonne personne. Donc, le troisième objectif du closer doit être de faire une vente qualifiée en s'assurant que l'offre qu'il est en train de proposer correspond réellement aux attentes de l'acheteur potentiel. Et donc, lorsque vous vendez au prospect ce qui lui sera utile et efficace pour satisfaire son besoin, ce dernier sera satisfait. Et la satisfaction des clients se manifeste généralement par des recommandations de produits ou de services dans son entourage. Aussi, il peut laisser un avis positif, etc. Utiliser le closing va vous permettre alors d'optimiser la qualité des ventes pour éviter que le prospect revienne sur son achat, par exemple qu'il fasse un retour de produit ou qu'il se désabonne de votre offre si vous proposez un abonnement ou qu'il laisse un avis négatif
sur votre site internet. Alors, maintenant parlons des personnes qui ont besoin d'une formation en closing. En premier, nous pouvons citer les commerciaux, c'est-à-dire les employés qui travaillent pour une entreprise et qui vendent des services ou des produits, ou des personnes qui travaillent en VDI, qui sont freelance et qui travaillent par exemple en affiliation et qui vendent des produits. Donc, ces personnes peuvent suivre euh, une formation en closing pour améliorer leur vente, augmenter leur taux de conversion. Et l'autre catégorie de personnes qui doivent suivre une formation en closing, c'est aussi les chefs d'équipe d'agents commerciaux. Dans les sociétés, généralement, on retrouve ce type de profil. Il s'agira des chefs d'équipe qui doivent suivre, par exemple, des formations en closing afin d'enseigner ces techniques de conclusion de vente à leurs collaborateurs, c'est-à-dire les commerciaux. Et pourquoi pas, les responsables en charge de l'élaboration des politiques commerciales d'une société, par exemple, aussi peuvent suivre une formation en closing afin de pouvoir mieux euh, accompagner les commerciaux sur le terrain et optimiser davantage les ventes de l'entreprise. Et tout cela va contribuer à augmenter le chiffre d'affaires de la société. Et donc voilà tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres informations utiles sur le closing et sur l'affiliation marketing. À tout de suite.